C'était un matin gris de mardi lorsque Emma Collins, à 30 ans, a reçu l'appel qui allait tout changer. Madame Collins, je suis désolée de vous informer que votre grand-mère Martha est décédée hier soir. Le cœur d'Emma s'est serré dans sa poitrine. Même avec la distance des dernières années, elle a toujours eu un lien particulier avec sa grand-mère. Une femme douce, ferme et pleine d'histoires sur l'époque où l'on cousait des sentiments dans les vêtements des gens. Dans le testament, alors que ses cousins héritèrent des propriétés, des bijoux et des sommes généreuses, Emma a hérité de quelque chose, de curieux. Un seul objet, la vieille machine à coudre de grand-mère. Lorsqu'elle en a parlé à son mari, Brian, à la fin du dîner, il a haussé un sourcil, ri à haute voix et a pris une gorgée de vin. « Tu rigoles, hein ? Tout le monde a hérité de quelque chose de valeur, et toi, une ferraille. Ça ne vaut même pas un porte-clés. » Emma a senti ses joues devenir chaudes. Les mots de son mari coupaient plus qu'elle ne voulait le montrer. Brian était pragmatique, contrôlant et faisait toujours des blagues méprisantes déguisées en sincérité. Peut-être que ça a une valeur sentimentale. Elle utilisait cette machine quand j'étais enfant. Je me souviens du son, de la salle pleine de tissus, de l'odeur de son parfum mêlée à celle des fils. En espérant que la valeur sentimentale te payera tes factures ce mois-ci, alors, dit-il en riant seul de sa propre blague. Le lendemain matin, Emma a conduisit jusqu'à l'ancienne maison de sa grand-mère, maintenant vide. Là, recouverte d'un drap blanc et oubliée dans un coin de l'atelier, se trouvait la Singer, noire, aux finitions dorées usées par le temps. Elle a passé la main sur le métal froid. Le cœur s'est serré. « Qu'est-ce que tu voulais me dire avec ça, grand-mère ?» Emma a emporté la machine chez elle, ignorant les regards de reproche de Brian, et l'a placée sur une petite table dans le grenier. Le week-end suivant, tandis que Brian sortait jouer au golf avec ses collègues, Emma a décidé de nettoyer la machine. Elle a dépoussiéré avec douceur, comme si elle touchait une relique sacrée. En tournant manuellement le volant, elle a entendu un clic sec, différent du son habituel. Curieuse, elle a examiné la base. C'est alors qu'elle a remarqué quelque chose d'étrange. Une petite fissure sur le côté du corps en métal, presque imperceptible. Avec précaution, elle a appuyé sur le poing. Clac, un compartiment secret s'est ouvert. À l'intérieur, il y avait une enveloppe jaunie, un petit carnet d'annotations relié en tissu fleuri et une petite clé en or. Emma a d'abord pris le carnet. Elle l'a feuilleté avec soin. Les pages comportèrent des dessins détaillés de vêtements, robes, manteaux, jupes, avec des coupes audacieuses et des touches modernes, bien que datant des années 60. À côté de chaque dessin, il y avait des notes techniques et, sur plusieurs pages, une signature en bas, Monsieur Collins. Dans l'enveloppe, elle a trouvé 3 lettres datées de 1969. Elles venaient d'une maison de haute couture française appelée Maison de la Mare, félicitant Martha pour ses créations et proposant un partenariat exclusif pour lancer une collection basée sur ses designs. Mais la dernière lettre était différente. D'un avocat de New York. Madame Martha Collins, nous écrivons pour confirmer que les royalties sur les modèles déposés à votre nom sont créditées sur un compte fiduciaire en raison de l'absence d'héritiers légaux enregistrés. Si vous souhaitez désigner un successeur, merci d'envoyer la documentation signée. Emma a écarquillé les yeux. Ce n'était pas simplement une vieille machine. C'était la porte d'entrée vers un héritage oublié. Dans les jours qui ont suivi, Emma s'est plongée dans le cahier de sa grand-mère. Elle a lu chaque annotation, étudié chaque patron, et même essayé de coudre l'une des robes sur un morceau de tissu ancien. Elle s'est sentie vivante pour la première fois depuis des années. Le lundi, pendant que Brian regardait un match, elle a commenté « Je pense avoir découvert quelque chose à l'intérieur de la machine.
Ma grand-mère était plus qu'une couturière. Elle avait des contrats avec des marques internationales. Je crois qu'il y a de l'argent en jeu. Brian a mis en pause le match, a tourné lentement la tête et a ri. Tu rigoles, hein? C'est une arnaque, Emma. Ces lettres doivent être fausses. Et même si ce ne l'était pas, c'est à la nom de ta grand-mère, pas à la tienne. Oublie ça. Retourne à la réalité. Emma n'a pas répondu. Mais au fond d'elle, quelque chose avait déjà changé. Pour la première fois, elle sentait qu'elle possédait quelque chose qui lui appartenait vraiment. Dans les jours suivants, elle a localisé le bureau d'avocat mentionné dans la lettre, qui existait encore. Elle a pris rendez-vous pour une réunion en ligne. Lors de l'appel, après avoir montré les documents, l'avocat a confirmé. Oui, les dessins de Martha Collins sont toujours utilisés comme base pour des collections capsules. Et, en tant qu'héritière directe et enregistrée, vous avez maintenant le droit légal aux royalties accumulées. La somme actuelle s'élève à environ 2,4 millions de dollars. Emma est restée silencieuse pendant de longues secondes. Les larmes ont coulé sans qu'elle s'en aperçoive. Elle n'a rien dit à Brian cette semaine-là. En secret, elle a commencé à planifier sa sortie. Elle a loué un petit studio en centre-ville. Elle a restauré la machine à coudre avec un technicien spécialisé. Elle s'est connectée à des réseaux de couturières et de stylistes et a commencé à utiliser les dessins de sa grand-mère pour créer une nouvelle collection, Legacy, un hommage au talent invisible des femmes des générations passées. Le soir où elle a décidé de tout lui raconter, il est rentré, ivre du bar. « Alors, tu as enfin abandonné cette obsession avec la machine de ta grand-mère ?» Emma a pris une profonde inspiration. « En fait, Brian, cette machine vaut plus que tout ce que tu m'as déjà donné. Et moi aussi. » Il a ri. « De quoi tu parles, Emma ? Je quitte la maison. J'ai assez d'argent pour vivre. Entreprendre et recommencer. Et tu vas devoir apprendre à vivre sans quelqu'un que tu as toujours sous-estimé. » Brian a écarquillé les yeux, mais avant qu'il ne puisse répondre, elle montait déjà l'escalier avec une valise. 2 mois plus tard, le studio d'Emma était devenu un petit phénomène local. Les journaux parlaient de « l'héritière de la couturière oubliée », qui redonnait vie à de vieux modèles, avec une touche contemporaine. Chaque pièce portait une étiquette cousue à la main. Inspired by Monsieur Collins. Les vêtements portaient l'histoire, l'âme et l'empowerment. Emma a engagé d'autres femmes, mères célibataires, couturières au chômage, retraitées talentueuses, et les a formées, offrant non seulement du travail, mais aussi de la dignité. Un jour, en organisant des pièces pour un défilé caritatif, Emma s'est arrêtée devant la machine de sa grand-mère, maintenant décorée de fleurs séchées. Elle a passé la main sur le métal, souriant avec les yeux embués. « Tu as toujours su, n'est-ce pas, que ton cadeau était plus qu'il n'y paraissait. » « Merci, grand-mère. » Brian a essayé de la contacter plusieurs fois. Il a envoyé des messages, a appelé, et un jour, il est même venu au studio, disant qu'il regrettait. Emma ne a pas crié, ni discuté. Elle l'a simplement regardé dans les yeux et a dit calmement « Tu m'as perdu le jour où tu as ri du seul lien que j'avais avec mes racines. Maintenant, je sais qui je suis, et je ne reviendrai pas en arrière. » Pendant qu'il s'éloignait, vaincu, une jeune couturière dans le studio a commenté « Tu es très forte, Emma. » Elle a souri. « J'ai juste tout cousu à nouveau. » Parfois, les plus grandes richesses viennent envelopper dans des formes simples. Et la véritable valeur des choses et des personnes n'apparaît que lorsqu'on regarde avec le cœur.